Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cet épisode numéro 69 sur YouTube et sur le podcast, sur Spotify directement. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment vous allez. À chaque fois, j'ai envie de savoir comment vous allez et je ne peux pas savoir comment vous allez. Bienvenue sur Pensée Arborescente si vous êtes nouvelle ici. Moi, c'est Sacha, je suis naturopathe et je parle de sujets divers et variés. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et en ce moment, on parle surtout de santé mentale, d'hypersensibilité et de santé féminine de manière générale. Et c'est d'ailleurs le sujet de cet épisode. Pour rappel, encore une fois, si tu es nouvelle, je n'édite pas ces contenus. C'est important pour moi parce que déjà, j'ai pas le temps. J'ai pas envie de prendre le temps. C'est-à-dire que j'essaye de trouver des manières que les choses soient jolies, bien faites, sans que ça me demande énormément de travail. Si t'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à aller l'écouter parce que justement on parle de productivité et d'hypersensibilité, d'entrepreneuriat et d'hypersensibilité. Et le fait de ne pas monter les choses et de laisser les gens voir les défauts et les en fait, je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de consommer ce qu'on consomme. Et du coup, je trouve que c'est aussi plutôt bien d'avoir des contenus qui ne sont pas nécessairement trop léchés. J'ai très peur de ne plus avoir de batterie pour cet épisode, parce que là, il me reste 1h22. Ah, ça va, large. J'espère que c'est vrai par contre, hein. Caméra là. C'est pas la mienne de caméra. Donc j'apprends encore à la masteriser. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez personnel qui va toucher, je pense, beaucoup de personnes. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai l'endométriose et je ne me soigne pas. Je mets des guillemets. Vous avez vu les guillemets dans le titre pour celles qui ne font qu'écouter. Mais j'avais envie de vous raconter cette histoire parce que j'ai été diagnostiquée du coup d'endométriose il y a peu de temps. Je vais vous expliquer. En gros, à 18 ans, je pose des questions à ma gynéco parce que j'ai énormément de douleurs, etc. et que j'entends parler de cette maladie qui est l'endométriose. On me fait une première IRM et simplement on me parle juste de suspicion d'endométriose. Et je fais ma vie comme ça pendant 10 ans. Je découvre la naturopathie, j'arrive à réduire mes douleurs. Mais là, ces derniers mois, cette dernière année, ces derniers mois, depuis à peu près novembre-décembre de cette année, j'expérimente des inconforts, des douleurs qui reviennent de plus en plus, etc. J'ai eu des changements dans mon style de vie également, parce que j'ai eu des changements dans mes revenus. J'ai arrêté de manger bio. Il y a plein de choses que j'ai arrêté de faire aussi à cause de l'anxiété. Et du coup, il y a des habitudes qui n'allaient pas. Des choses dans mon alimentation également qui n'allaient pas. Et du coup, les douleurs reviennent. Et donc, il y a 2 mois, je passe un IRM pour checker en fait l'état de ma zone pelvienne. Ok. Et là, on me diagnostique du coup... on me diagnostique pas. Attention, c'est les résultats de l'IRM. Mais bon, c'est les médecins qui se protègent, mais en gros, c'est un diagnostic. Endométriose ovarienne de stade 3. Et moi, ça me fait bizarre parce que toute ma famille me dit bah oui, t'as l'endométriose. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi tous les gens autour de moi avaient enregistré que j'avais l'endométriose. Alors que moi, j'étais en mode on est sur une suspicion, les gars. Est-ce que ça fait 10 ans que je suis dans le déni? Je ne sais pas. Peut-être. Mais bref, le fait est que j'appelle ma médecin pour qu'on en parle, juste qu'elle me valide le diagnostic entre guillemets. Et puis elle me parle rapidement au téléphone de la pilule et moi je lui dis tout de suite j'ai pas envie de prendre la pilule. C'est des choses que j'ai fait déjà pendant des années.
et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas envie de prendre la pilule dans cet épisode, mais je lui dis je veux pas prendre la pilule. Et elle me dit une phrase qui m'a un peu marquée et qui a généré en fait l'idée de cet épisode, qui est ah bah du coup j'imagine que non alors attends, elle me dit ça nanana et puis après elle me dit du coup vous avez décidé de pas vous soigner. Voilà. Sur un ton vraiment ça m'a coupé je ne savais plus quoi dire. J'étais là bah non et en même temps bah, c'est une médecin, donc en fait, elle a peut-être raison. Genre, peut-être que je fais une connerie de pas prendre la pilule, c'est pas bien. Peut-être que un enfer, ce questionnement, un enfer. Et du coup, je voulais parler un petit peu de tout ça parce que je suis sûre de pas être la seule qui a été dans cette problématique, dans cet échange, dans cette espèce de truc chelou avec les médecins. Et ça m'a un peu énervée. Ça m'a un peu énervée. Donc, je voulais faire cet épisode pour deux choses. La première, c'était non seulement pour mettre des mots là-dessus, dire ce que j'en pense, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de femmes qui parlent de ça sur les réseaux sociaux de manière générale, dans la vie, et aussi pour vous expliquer ce que moi je mets en place au lieu de prendre la pilule. Mais attention, je pèse mes mots ici, écoutez bien, je ne suis pas médecin, ok? Donc je ne dis à personne de ne pas prendre la pilule. C'est juste moi, je me dis à moi-même que je ne prends pas la pilule, ok? C'est mon choix, ma décision pour mon corps. Vous, vous faites votre stuff. Réfléchissez, documentez-vous. Cet épisode pourra faire partie de votre réflexion. En aucun cas, parce que bon, je veux pas avoir de problème par rapport à ça, c'est un enfer. Quand tu te mets les médecins à dos, après, c'est terminé. En aucun cas, je dis qu'il ne faut pas prendre la pilule quand on a l'endométriose. En aucun cas. Ce que je dis, c'est que moi, je veux pas la prendre. Ok? Je pourrais, mais je veux pas. Et donc, on va commencer du coup par un petit disclaimer encore, c'est que je suis pas contre la pilule. Ok? Je trouve que c'est une invention géniale. On aurait pu faire mieux, dans le sens où ça nique quand même un peu pas mal de choses dans le corps des femmes. Mais c'est quand même génial de pouvoir contrôler quand est-ce qu'on a un bébé ou pas. On est d'accord. C'est quand même génial de pouvoir contrôler ça. Donc en soi, je suis pas contre la pilule là. Je suis contre l'idée en fait que la médecine allopathique, donc les médecins, voilà, qu'on a dans notre société à nous occidentale, ne propose entre guillemets que ça comme solution à l'endométriose. Ça m'énerve parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en plus. Et perso, moi, quand j'ai reçu le diagnostic, du coup, je me suis dit, ok, si mes symptômes n'évoluent pas, si je remets en place les choses que j'avais mises en place et que, voilà, j'essaye de réadopter une certaine hygiène de vie comme j'avais avant, et que mes symptômes n'évoluent pas, et que je n'ai pas de problème de fertilité, je ne prendrai pas la pilule. Et la raison à ça, c'est parce que j'ai déjà pris la pilule et que même plusieurs types de pilules, enfin plusieurs sortes de pilules, parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui vont me dire oui mais toutes les pilules sont pas pareilles. J'ai essayé 6 pilules différentes, ok les gars. En 4 ans à peu près, j'ai essayé 6 pilules, c'est énorme, hein. Enfin c'est beaucoup, bref. 6 pilules différentes, avec prise de sang, enfin vraiment tout le tintouin. Et j'ai aussi eu un implant sous-cutané. Et bon, honnêtement, je suis arrivée à un stade avec cet implant qui n'a pas fonctionné, où j'avais mes règles tous les jours. Pendant 2 mois, j'ai saigné tous les jours. J'étais en plus à l'autre bout du monde. Et donc j'ai fini par prendre une autre pilule que j'ai très bien, assimilée. Non, comment on dit? Très bien quoi? Supportée. Tolérée, voilà, tolérée, c'est le mot que je cherchais. J'ai fini par prendre une pilule qui était très tolérable pour mon corps et qui m'a stoppé tout. Voilà.
j'avais plus de règles. J'avais plus de cycle. Ça stoppait l'ovulation, donc en fait, ça stoppait tout. Et donc j'avais cet implant qui continuait un peu à sécréter certains trucs, et puis cette pilule-là qui tout arrêtait. Et en fait, pendant mon voyage en Australie, Cambodge, Thaïlande, j'ai un peu eu un éveil spirituel. Surtout par rapport à ma féminité, par rapport à mon cycle, par rapport à plein de choses. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Et en fait, quand je suis rentrée de ce voyage-là, j'ai eu un besoin de naturalité, de revenir à des choses beaucoup plus simples et de retrouver mon corps. Parce que une des conséquences également, c'est que je n'avais plus aucune libido. Voilà. Je n'avais plus de libido. Et du coup, plus de fin de vie. Fin, F-I-M. J'avais plus faim de vivre. Voilà. Et donc, j'arrête tout ça. Et mon corps a mis presque 1 an à s'en remettre. Même si ça a été... Mon cycle s'est remis très rapidement parce que j'ai pris du framboisier, de la gémothérapie de framboisier, qui a régulé mon cycle comme une horloge. Par contre, mon corps, mon état d'esprit, ma santé mentale, ma libido, mon énergie de vie, a mis beaucoup de temps à revenir. Et ouais, pour moi, c'était important de sentir mes cycles. Parce que je suis une femme, en fait. Et que dans un monde où on essaye d'atténuer absolument tout, on en perd notre humanité. Et moi, ça me rendait triste, en fait, d'être loin de tout ça. Et honnêtement, je galère depuis que j'ai arrêté la pilule. J'ai arrêté les contraceptions. La contraception, en tout cas celle-là. Je galère un peu parce que je suis confrontée à mon émotionnalité, à ma vraie moi, même si j'ai des dérèglements hormonaux, du coup, vu que j'ai de l'endométriose, c'est que j'ai des dérèglements hormonaux, donc il faut travailler un peu là-dessus. Le fait est que j'ai quand même des cycles extrêmement réguliers et que j'ai très peu de symptômes. Voilà, les seuls symptômes que j'ai, c'est des douleurs assez intenses pendant les 3 premiers jours, 4 premiers jours de mes règles. Sinon, je n'ai pas d'autres symptômes. Et ça existe. Voilà, sache que ça existe. L'endométriose avec peu de symptômes, voire pas de symptômes. Ça existe. C'est pas parce que tout va bien que tout va bien. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important de le dire parce qu'il y a plein de femmes, par exemple, qui ont des problèmes de fertilité. Et en fait, tout va bien dans leur cycle d'extérieur. Sauf qu'en fait, quand elles vont chercher un peu plus loin, eh ben, il y a de l'endo derrière. Bref, je m'écarte du sujet. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais le fait est que, voilà, cette phrase que ma médecin m'a dite, elle m'a mise un peu en colère parce que, en mode, mais elle est qui, elle, pour me dire ce que je dois faire avec mon corps, tu sais. Après, il y a eu un peu d'agacement, il y a eu un peu de la culpabilité aussi parce que, qui suis-je moi pour remettre en question les conseils médicaux, en fait? Et je trouve que c'est une question qu'on me pose pas assez souvent parce que, je sais pas vous, mais moi, les médecins, bah, je les crois. Sauf que ça peut être dangereux parce qu'ils n'ont pas la science infuse. Vraiment. Vraiment, ils ont des protocoles de diagnostic, mais il y a plein de choses qui, il y a plein de choses qu'ils peuvent pas savoir. Et en fait, je trouve qu'il faut faire attention entre écouter aveuglément n'importe quoi dans la vie, d'ailleurs, et son instinct. C'est important d'écouter les experts, c'est important de prendre les conseils, de pas nier tout en bloc. On va pas non plus devenir, tu vois, anti-tout. C'est pas le but, mais par contre, c'est important de remettre en question aussi, de se questionner soi, mon corps, comment je me sens, de tester aussi, de changer d'avis. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, peut-être qu'un jour je reprendrai la pilule. Je sais pas. Le fait est que, voilà, je trouve ça important de parler de ça, de parler de cette notion, parce qu'en plus, parfois il y a des médecins qui abusent quoi, de leur pouvoir sur les gens. Non, la pilule n'est pas que la seule solution. Oui, la pilule a des effets secondaires. Faut arrêter de dire non, mais on a changé les trucs, gna gna gna. Les gars, on est en train de donner un bonbon à quelqu'un qui arrête tout un pan de son système hormonal. C'est impactant en fait. Arrêtons de minimiser ce truc-là.
Faut pas le dramatiser non plus, mais il faut en prendre conscience. Enfin, je sais pas, genre moi je trouve ça logique. Bref. Et puis, tu vois, il y a un côté aussi où il n'y a pas que la médecine allopathique qui existe. Il y a la médecine chinoise qui existe depuis bien plus longtemps que la médecine allopathique, que Pasteur et tout le tintouin. Même Hippocrate, en fait, hein, qui a démarré tout ce courant il y a longtemps, il avait bien plus de druidisme, de naturalité, de naturopathie et dans la philosophie, il était beaucoup plus, comment dire, hygiéniste en fait, tout simplement, hygiéniste. Il prenait plus en compte les systèmes du corps, alors qu'aujourd'hui, la médecine allopathique, on est sur du traitement de symptômes. Voilà. On traite le symptôme, on va de plus en plus aller voir la cause, etc. Mais en fait, on va traiter surtout les sous-symptômes, quoi. Et moi, ce qui me tue, c'est les médicaments qui provoquent d'autres pathologies. Ça me déprime, quoi. Vraiment, ça me déprime. Mon énergie, elle est bizarre, là, sur cet épisode. Je suis désolée. Non, je suis pas désolée, c'est comme ça, mais... En même temps, on parle de sujets qui... Je pourrais me faire allumer, hein, clairement, sur les réseaux sociaux pour penser comme ça, mais bon. Il y a aussi un truc où, ça, je le vois beaucoup dans les commentaires de réseaux sociaux. Faut pas que j'aille sur TikTok et que je lise les commentaires de certaines qui ont l'endométriose et qui... J'ai littéralement vu des commentaires de meufs qui disaient que la pilule guérissait, quoi. Et j'étais là, non. Alors non. La pilule met en pause ta pathologie. La pathologie, c'est tout. J'espère qu'un jour, les études vont... D'ailleurs, je pense que... Il me semble que j'avais vu passer quelque chose là, sur un médicament justement un peu différent par rapport à l'endométriose. Il faudrait que je regarde un peu plus ça. Mais ouais, la pilule retire juste les règles et stoppe l'évolution de la maladie. Mais elle est toujours là. Voilà. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui font l'autruche par rapport à leur santé. Genre c'est bon, j'ai plus mal, tout va bien, donc tout va bien. C'est une manière de voir les choses. Moi j'avoue, j'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire que même si j'ai plus de symptômes, je peux pas oublier qu'à l'intérieur, bah je suis remplie enfin, de kystes endométriosiques et tout. Enfin, je sais pas, genre, tu peux pas ignorer parce que t'as plus mal, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, bon, on sait pas non plus comment la guérir. Je te dis, je suis pas médecin, tu vois, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais c'est important en fait. Je sais pas, les gens sont, ouais, je sais pas s'il y a des personnes qui sont dans la santé comme moi ici, dans la santé alternative aussi. Est-ce que parfois ça vous déprime un peu de voir à quel point les gens s'en battent les couilles de leur santé? Genre, ce qu'ils veulent juste, c'est bien vivre en mode pas avoir de douleur, et puis pas avoir de symptômes, et puis on continue à vivre super vite, à ignorer qu'en fait on est hyper complexé de ci, de ça, à ignorer qu'on a un problème avec notre sexualité, à ignorer qu'on a un problème avec notre père, notre mère, à ignorer en fait, tant qu'on n'a pas mal, on y va. Du coup, fermons le plus rapidement possible tous les canaux de douleur. Taisons le corps. Et bah, je sais pas. Moi, ça me fait un peu peur, en fait, les gens qui font ça. Parce que, bah, je sais pas, un jour, ça va ressortir, les gars. Et au plus tu mets sous le tapis les trucs, au plus ça craint, quoi. Bref, il faut que je continue parce que la batterie est en mode je clignote rouge, là. Donc la médecin, en fait, en soi, elle a pas tort de me proposer la pilule et tout, c'est son métier, c'est son protocole. Ce qui me dérange, c'est que du coup, certains médecins sous-estiment le pouvoir des autres médecines et la dénigrent surtout. Euh, Ça retire en fait la responsabilité et le pouvoir du patient. Et ça, c'est vraiment le grand mal de notre époque, hein, clairement. Euh, cette médecin, elle a jamais questionné si je m'étais renseignée avant. Elle a
directement, parce qu'après elle m'a tout fait une liste de tout, comme si j'avais jamais entendu parler de la pilule alors que, enfin je sais pas, genre je suis une femme de 28 ans. Je suis naturopathe, évidemment que j'ai déjà entendu parler de la pilule, enfin c'est assez condescendant en fait comme comportement. Elle a jamais questionné le fait que, j'y avais peut-être déjà réfléchi en fait. Peut-être que je disais que je ne voulais pas prendre la pilule en mon âme et conscience. Ça, c'est un peu dérangeant. Bref, mes conseils. Mes conseils, parce que j'ai toujours des conseils. Ce que je vais dire ici, c'est du coup toutes les choses que j'ai choisi de faire pour ne pas me soigner, entre guillemets. Si on suit du coup la logique de cette médecin. Je me permets de répéter encore une fois, je suis pas médecin, ok? Je suis simplement naturopathe et je vous partage ce qui a marché pour moi. Ce qui marche aussi, je pense, pour beaucoup de femmes, c'est des choses assez générales. Il y a pas mal de choses à faire, à mettre en place, que tu prennes la pilule ou non. D'ailleurs, même si tu prends la pilule et que tu regardes cette vidéo, tu peux aussi mettre en place ces choses-là, ça ne va pas te faire de mal, au contraire. Les choses sont plus compatibles que ce qu'on pense. La première chose, c'est évidemment une vie anti-inflammatoire. Et je dis une vie, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Il y a ce que tu mets dans ton corps de liquide et de solide, donc pas d'alcool, ou très très peu de café. Il faut que j'y travaille. Et puis, côté alimentation, on va avoir enlevé du coup toute la viande rouge et en tout cas pas, si tu en manges, mange-en à la bonne période de ton cycle et une viande de très très bonne qualité, quoi. Pas bourré d'hormones et tout le tintouin. Après, on va aussi éviter les aliments transformés, on va éviter le sucre, très important, ça c'est très inflammatoire. Et après, sport, joie, plaisir, très important, et très bon sommeil. Voilà, ça c'est vraiment le pilier d'une vie anti-inflammatoire. Voilà, en plus de ça, mon deuxième conseil, ça va être de travailler le système nerveux. Pourquoi? Parce que quand tu es une personne qui a tendance... Une personne, oui c'est ça. Quand tu es une personne qui a tendance à stresser beaucoup, tu vas sécréter beaucoup de cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qui est hyper importante pour une hormone, oui, il me semble. Une hormone qui est très importante pour la création des œstrogènes, la progestérone, etc. Donc pour tes hormones sexuelles, c'est très important d'avoir du bon cortisol. Mais c'est aussi une hormone en grande quantité qui va inflammer ton corps. Donc ça, on va essayer de venir travailler l'équilibre du système nerveux, pardon. Ça va non seulement améliorer la qualité de tes hormones, mais également améliorer en fait ton terrain inflammatoire. Parce que si tu as de l'endométriose, tu as probablement un terrain inflammatoire. Désolée, j'ai eu un petit bug parce que caméra et 3, 2, 1, je vais y arriver. Batterie. Donc, autorégulation, je redis, sommeil, sport, voilà, ça va de pair, vous le savez. Et ralentissons. Arrêtons de vouloir toujours aller plus vite que la musique, combler constamment notre vie pour ne pas être témoin du non-sens de cette vie, au final, peut-être, et témoin aussi de notre complexité et nos difficultés et les choses qu'on doit surmonter. Ralentissons, vraiment, premier degré, ralentissons. Troisième conseil, écouter et apprendre à reconnaître la puissance et la sagesse du cycle menstruel. J'ai été coupée par la batterie. It's fine, it's fine, it's fine. Nous reprenons. Je suis désolée pour les meufs qui n'ont pas la vidéo. C'est voilà, c'est les aléas du direct, j'ai envie de vous dire, c'est les aléas du direct. Mais en même temps, vous avez l'habitude que je suis totalement transparente et naturelle, donc voilà, tout simplement. Donc, j'en étais au fait d'écouter
et d'apprendre à reconnaître la sagesse du cycle menstruel. C'est la première chose que j'ai mis en place personnellement. C'est que je me suis vraiment reconnectée à chacune de mes phases. J'ai observé chacune de mes phases à tel point que il y a des moments dans mon cycle où j'arrive à savoir, sans regarder, quel jour je suis, en fonction de comment je me sens. Je sais que je suis là, putain, je suis sûre que je suis en jour 19 ou 20, quoi. C'est fou. Et en fait, j'ai fait des épisodes à ce sujet, je vous invite à aller les voir. J'ai aussi des vidéos sur YouTube à ce sujet, sur chacune des phases du cycle menstruel. Parce que, en fait, votre cycle cache beaucoup plus de choses que simplement le fait d'avoir ses règles, en fait, et le fait de pouvoir faire des enfants. Et moi, c'est vraiment, ça a été une porte ouverte à toute une spiritualité et aussi à toute, comment dire, à tout un développement personnel, en fait, au final. J'ai vraiment appris à m'aimer aussi, même si j'y travaille encore, à travers mon cycle menstruel. Et c'est quelque chose qu'on est trop déconnecté de ça, nous les femmes. Et c'est pas entièrement notre faute, ok? C'est-à-dire que on est quand même dans une société qui ne nous encourage pas à être cyclique. Voilà, pour être tout à fait transparente. On est dans une société capitaliste, faite par des hommes, créée pour des hommes, par des hommes. Et bah, les hommes, ils fonctionnent pas comme nous. Ok, les hommes, ils ont un cycle de 24 heures, on a un cycle de 28 jours. Et j'espère que je suis vraiment... J'espère que je suis pas floue. Bref. Et du coup, bah en fait, l'avantage avec les femmes, c'est que on est un peu des shapeshifters, c'est-à-dire que on peut très très bien, enfin pas très très bien, je pense, mais on peut s'adapter. Surtout, bah quand on prend la pilule et qu'on arrête notre cycle. C'est quand même beaucoup plus simple de fonctionner comme un homme quand on n'a pas de cycle menstruel. Le fait est que bah, c'est pas notre naturalité. Et j'invite les femmes à revenir à leur naturalité, putain. C'est presque féministe comme débat. Mais et en même temps, ça prend sa source dans tellement de choses. C'est un discours... Enfin, là, j'aimerais trop être entourée de vous pour qu'on ait une vraie discussion à ce sujet, quoi. Ce serait encore plus riche. Donc la sagesse et la puissance du cycle menstruel, très important. Une porte à ouvrir. Ok, une porte à ouvrir, peu importe. Si tu prends la pilule, si tu prends pas la pilule, si t'as l'endométriose, si t'as pas l'endométriose, si t'as du... Peu importe en fait les problématiques féminines que tu as, plonge dans ton cycle menstruel, vraiment. Et je te recommande du coup Lune Rouge de... Ah, je me souviens plus l'autrice. It's fine. Tu trouveras. Si tu mets Lune Rouge cycle menstruel, c'est sûr tu trouves. Et ben, vraiment pour commencer le cheminement, c'est très chouette. La dernière chose, c'est de ne pas sous-estimer la pluridisciplinarité. Je m'explique. Et là, c'est un mot, voilà, c'est ça qu'il ne faut pas que je me dise mal. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais à l'époque, quand j'ai commencé la naturopathie, j'ai fait des séances d'ostéopathie spécifiques pour travailler en fait les fascias internes et externes. Enfin, interne, c'est toujours en interne, mais je veux dire, elle est passée par dehors et par dedans. Pour venir travailler les fascias autour de mon utérus. Et ça m'a beaucoup aidée par rapport aux douleurs. Et ça s'appelle l'ostéopathie pelvipérinéologique. Voilà. Alors, attention avec les ostéopathes, ils sont pas tous bons. Il y a des gynécos aussi qui font ça. Et alors moi, je recommande toujours, j'adore les personnes qui sont médecins, donc qui ont fait leurs études de médecine et tout, qui sont dans le cadre, tu vois, qui sont dans le moule, mais qui ont fait ensuite une école d'ostéopathie. Ça, j'adore. De toute façon, de base, les médecins qui sont pluridisciplinaires
pour moi, ils ont tout compris. Parce que, moi par exemple, la médecin que je vois maintenant, elle est gynéco en plus d'être médecin généraliste. Et elle travaille avec des sages-femmes. Donc en fait, ça veut dire qu'elle a une ouverture d'esprit sur la pluridisciplinarité qu'il faut pour soigner des maladies en fait. Toutes les médecines différentes ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Travaillons ensemble, s'il vous plaît. Donc bref, donc l'ostéopathie pelvi-périnéologique, la naturopathie bien évidemment, la médecine chinoise. Donc la naturopathie, ça va vous aider à... Alors, naturopathie et médecine chinoise, en fait, il y a certaines similarités, il y a certaines choses qui s'opposent. Et personnellement, la naturo, comment je l'utilise pour l'endométriose, c'est par l'alimentation, par la prise de plantes et de compléments alimentaires, c'est par la manière de comprendre aussi mon corps et comment fonctionnent les hormones avec quoi, enfin tu vois, comment les mécanismes se font, et par l'aspect hygiène de vie occidentale, parce que le désavantage avec la médecine chinoise, c'est que bah on n'a pas les mêmes climats là-bas. Donc ils ont basé leur médecine sur leur environnement aussi. Et du coup, il y a certaines choses qui vont être un peu difficiles à appliquer. Voilà. Par contre, en revanche, la médecine chinoise est très bien, surtout l'acupuncture, etc. Ils ont aussi beaucoup de choses avec la naturopathie qui viennent se corréler en termes d'alimentation, de philosophie, dans la manière de voir en fait le corps. Et je trouve pour le coup que l'acupuncture traite beaucoup mieux, enfin non pas beaucoup mieux, parce que avec la pilule tout s'arrête, donc là t'as plus aucun symptôme. Avec l'acupuncture t'as encore un peu de symptômes, mais en fait elle traite les symptômes d'une manière naturelle et non invasive, voilà. Et ça moi j'aime bien. Après encore une fois c'est personnel. Donc je vous recommande fortement d'aller utiliser toutes les médecines en fait qui sont à votre disposition, d'aller vous orienter, voilà, vous enrichir en fait de différents points de vue. C'est important parce que je sais à quel point ça peut être dur en fait de pas avoir de cadre quand on est malade. Euh, ça fait peur, hein. Enfin clairement. Moi, je sais que j'ai eu de la chance de tomber sur la naturopathie qui m'a mis un cadre duquel je suis sortie aussi par la suite pour aller voir d'autres cadres par rapport à l'inflammation, par rapport à l'endométriose, par rapport à la fertilité, etc. À l'anxiété aussi. L'anxiété a remis beaucoup de points sur les i aussi, sur la simplicité de la vie, enfin voilà, tu sais, quand tu te retrouves à plus pouvoir manger tellement t'es anxieuse, t'es obligée de faire en sorte de manger quelque chose. Donc tu prends ce qui passe, quoi. Et il y a plein de choses comme ça où bah, parfois la vie fait que tu peux pas être au top tout le temps, tu peux pas être optimal tout le temps. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'ignorer les pathologies. Arrêtez d'ignorer les maux de vos corps en simplement arrêtant les symptômes. Je sais que c'est dur de faire face. Je sais ce que c'est d'avoir mal. Je sais ce que c'est. Mais il y a pas que ignorer comme solution. Et vraiment, j'ai peur que ça pète à la gueule après, en fait, si on ignore trop, tout le temps. Donc voilà, après, c'est un chemin. Et c'est un chemin. Et avant, du coup, de terminer cet épisode, j'aimerais vous parler d'une petite exclue. Je vais rien vous dévoiler de précis, parce que je veux garder un peu la surprise jusqu'au bout, mais je sais que vous revenez régulièrement, et là je parle surtout aux personnes qui écoutent sur Spotify et tout. Je sais que vous êtes là toutes les semaines au rendez-vous et tout, et un grand merci pour ça, pour votre soutien. Je suis
en train du coup de développer quelque chose qui va aider les femmes directement chez elles. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai mis du coup en lien de cet épisode, que vous soyez sur Spotify ou sur YouTube, j'ai mis en lien en description de l'épisode un lien vers la liste d'attente. J'appelle ça la liste d'attente, mais c'est pas vraiment une liste d'attente parce que en fait mon but c'est de créer une mini communauté. Je vais vous envoyer des newsletters via ces mails-là, pour vous raconter en fait l'évolution de ce projet au fur et à mesure. J'aimerais aussi que vous participiez à la création de ce projet en répondant à des questionnaires, etc. Donc si vous voulez en fait faire partie, j'ai envie de dire des fondatrices de ce projet-là avec moi, et si aussi, quand je vous dirai ce que c'est, le produit vous intéresse, hein, au final, vous serez également les premières, en fait, c'est dans ce sens-là que c'est entre guillemets une liste d'attente. Et ouais, dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va être fait pour les femmes, pour leur bien-être global, même si on va commencer par le bien-être hormonal. Et bien-être hormonal, les règles, etc. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Stop secret pour le moment, stop secret. Top secret. Ouais, donc je vais vous partager les coulisses de tout ça via une petite newsletter mensuelle, et en même temps je vais vous demander de l'aide en fait voilà, dans ces mails-là. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire tout de suite, c'est évidemment gratuit. Sinon, moi je vous laisse ici pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à partager cet épisode. Non, c'est pas ça que je dis normalement. Bloopers. Mais non, parce qu'en fait, je monte pas ces épisodes. Donc bref, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as une amie qui a l'endométriose ou qui a des problématiques hormonales, ou que tu as reconnu un peu dans ce que j'ai dit dans cet épisode et que tu te dis peut-être ça lui ferait du bien, n'hésite pas à lui partager également. Je vous invite aussi toutes à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.